Bonjour, bienvenue dans l'atelier. Alors, ce matin, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir travailler dans le bon sens de l'eau. Si vous êtes maintenant dans l'atelier, je suppose que c'est que vous avez regardé déjà la première vidéo où je vous parlais du matériel à avoir, donc on n'y revient pas. Là, on rentre donc dans le travail de l'eau, aquarelle, donc de l'eau d'abord. J'ai ma feuille sur laquelle normalement j'ai fait mon dessin préalablement, ou pas de dessin, en fonction de l'aquarelle que vous aurez à faire. Je retourne cette feuille et à l'arrière, je mouille. En fonction de la température extérieure, je vais mouiller plus ou moins, mais en règle générale, vous voyez, on gave bien d'eau. On revient sur la plaque ou sur la table et je pose en emmenant mes bords. Voilà. Là, aujourd'hui, on va parler du sens de l'eau, donc on va pas mouiller toute la feuille, on va mouiller les bords juste pour que ça plaque. Alors, aquarelle, on l'a dit, d'abord de l'eau propre, donc près de moi un pichet d'eau propre, à côté de moi également un pichet où à chaque fois je vais rincer mon pinceau pour ne pas traîner de pigments colorés dans mes couleurs. Et je vais tout de suite mettre en scène ce que j'ai à vous dire. Alors, le sens de l'eau est très important. Nous parlons en tant qu'aquarelliste de mémoire de l'eau. Mémoire tout au moins du sens de l'eau. Vous allez voir tout de suite et comprendre tout de suite. Si je mouille à la verticale et que je pose un pigment, ce pigment, il se répand dans le sens que j'ai donné à mon eau. C'est-à-dire qu'en fait, au moment de la pose, vous voyez, il tire. Voilà. Donc, tout à l'heure, dans le pas à pas, nous allons travailler sur une tulipe. Une tulipe perroquet en plus. Donc, elle a un sens comme ça, sens de la pousse, mais elle a également tout ce sens de travail là sur le côté qui va nous donner après la souplesse à notre travail. Donc, on ne va pas s'en priver et on va donc commencer par dessiner. Alors, je dessine au crayon HB pour jamais avoir de traces noires. Si je suis sur un crayon B, les traces très foncées, elles seront, on se les traînera tout le temps de l'aquarelle. Donc extrêmement difficile. HB, pas de souci. B, il vaut mieux pas. Et H, ça vous fait des petits trous. Donc non. Alors, on a maintenant dessiné. Alors, peu importe, hein, peut-être vous ne le voyez pas bien le dessin, mais c'est pas grave. Là, vous allez mieux comprendre dans le sens de l'eau. Quand j'ai donc mon pétale sur la feuille, je vais tout de suite aller mouiller dans le sens du pétale. À savoir là, cette belle courbe. Et puis ensuite, vous voyez ces petits éclats que donne le perroquet. Voilà. J'attends que mon papier prenne un petit peu. Il va passer à l'étape suivante dont on parlera sur la prochaine vidéo. Pour le moment, on va simplement se contenter de se dire qu'on attend. Donc, on a bien compris que l'aquarelle, je n'utilise pas d'eau. Enfin, pas de blanc. Beaucoup d'eau, mais pas de blanc. Je n'utilise jamais de blanc parce que je vais me retrouver avec une espèce d'aquarelle pâteuse qui ne sera pas belle du tout. Le seul blanc que vous allez avoir, c'est le blanc de votre papier. Donc, prenez des papiers plutôt blancs que crème. Le blanc de votre papier que vous allez retrouver. On dit pour une aquarelle réussie, on doit avoir à peu près 10% au moins de blanc de papier pour que vous ayez de la luminosité qui va jaillir de ça. J'utilise de l'eau, pourquoi? Alors, si j'utilise de l'eau au bout de mon pinceau, c'est-à-dire pinceau mouillé, je viens chercher du pigment, je pose. C'est ce qu'on appelle la technique du lave-vie. Le lave-vie, c'est un pinceau plein d'eau dans lequel
je pose du pigment et que je fais répandre sur ma feuille. C'est une technique tout à fait classique que nous n'allons pas utiliser là, mais qui est une technique qu'on utiliserons souvent. Par contre, si je suis à pinceau sec, c'est-à-dire vraiment j'ai plus d'eau au bout du pinceau et que je viens chercher du pigment et que je pose comme ça, vous voyez que je perds toute la transparence. Nous ne sommes plus en technique d'aquarelle, nous sommes en technique de gouache. C'est une très jolie technique, mais c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. D'accord? Donc, on va éviter, pour nous, toute pose du pinceau avec du pigment sur nos aquarelles, sauf contraire. C'est-à-dire que quelquefois, en aquarelle botanique, les botanistes s'en servent. Mais là, en aquarelle botanique, c'est pas non plus notre sujet, puisque l'aquarelle botanique, ça va demander un dessin parfait. Donc, si vous savez faire déjà un dessin parfait, vous avez peut-être bien pas besoin de moi. Alors, pendant que mon papier continue à boire, on va revenir sur nos couleurs. On a dit qu'on n'utilisait pas de blanc. Mais par contre, aquarelle ne veut pas dire faire des choses complètement pastel et layettes. On peut aussi, on va reprendre notre exemple là, rehausser tant qu'on a de l'eau et poser de façon à se retrouver carrément avec un endroit fuchsia fort, puissant. Ne pas confondre aquarelle et couleurs toutes délayées, toutes délavées. Vous allez voir, au fur et à mesure des pas à pas, on va avoir des aquarelles extrêmement toniques, quelquefois fortes, puissantes. Quand on va faire les reflets dans l'eau, par exemple, notamment, on va avoir des couleurs puissantes. Alors, là, pendant qu'on parle, notre pétale est parfait. On va commencer avec un plus petit pinceau à aller le travailler. Et vous voyez que là, au moment où je pose mon pigment, il se répand dans le bon sens. On n'est plus dans cette barre-là. On est déjà dans une tulipe qui se prépare. Alors, je vais continuer à monter. Monter, c'est un terme d'aquarelliste. Monter, ça veut dire remettre de la puissance à mes couleurs. On a vu tout à l'heure on avait le choix entre faire des choses très pastel ou des choses réalistes ou plus toniques que la moyenne. Nous allons donc, pour ce faire, continuer à monter, à donner en fait de la puissance jusqu'à ce que notre papier soit sec. Si le papier est sec, je ne m'autorise plus. Là, c'est un autre travail. J'arrêterai, je remouillerai et on en parlera ultérieurement. Là, non, on va continuer à monter. Si j'ai envie de donner une autre teinte à mon sujet, je vais, là j'ai pris un petit peu de magenta, je vais aller poser un peu de magenta, et vous voyez, je le fais en direct. Je travaille pas au bord, hein, en reprenant de l'eau, sinon on n'aura plus assez de pigment. Nous sommes dans une technique mouillé sur mouillé. Donc ça veut dire pinceau mouillé, pigment mouillé, sur un papier mouillé. On n'a rien de sec là. Quand je dis pinceau mouillé, je dis pinceau humide, hein, pas pinceau trempé. Sinon là, vous allez vous retrouver avec des gros problèmes. Alors, si on était dans une véritable aquarelle, tout à l'heure dans le pas à pas, là, ça serait le moment de passer à une autre, et la feuille et le fond. Donc, on est obligé d'attendre. Bien souvent, en aquarelle, je vais vous dire, il faut l'attendre. C'est-à-dire, là, vous voyez, on a trop de pigments. On a le papier qui est encore bien saturé d'eau. Donc, pour le moment, le papier est en train de faire son œuvre. C'est-à-dire, il boit le pigment de façon à avoir une belle répartition du pigment tout à l'heure. On va revenir à notre sens de l'eau puisque c'est le motif de cette vidéo. Attention. Quand je vais vouloir faire un fond, notamment sur une nature morte, si j'ai envie de la poser sur la table, vous verrez que le sens de l'eau a beaucoup d'importance, puisque on va être obligé de travailler à l'horizontale, là, au niveau de notre table. Notre table va être travaillée sur un plan horizontal.
Donc, toutes les couleurs que je vais rajouter, je vais les poser sur un plan horizontal. Par contre, si derrière, j'ai un plan vertical, eh bien, je vais bien travailler dans la verticale, de façon à ce que quand les gens vont lire mon aquarelle, la regarder, ils vont tout de suite voir un plan vertical, un plan horizontal, et ils vont pouvoir, comme ça, s'y retrouver dans notre aquarelle. Alors, vous m'avez vu poser le pigment. J'évite toujours de tenir mon pinceau, sauf quand je suis dans les détails, trop serré comme ça sur ma main. J'ai plutôt tendance à laisser aller, puisqu'on est sur une technique de lâcher prise. Donc, je vais plutôt avoir ma main à milieu du pinceau, au moins. D'accord? Là, on va avoir un petit rectificatif à faire, vous en aurez souvent, d'où l'utilité près de vous de ces petits chiffons. Vous voyez là, tout est beau, tout est bien, sauf là, j'ai trop d'eau. Ma table ne doit pas être tout à fait droite. Je viens tout simplement récupérer un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais continuer à monter. Et pourquoi pas même, maintenant qu'on est satiné, à aller faire carrément cette petite ombre qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Alors, petit exercice. Si vous avez du temps, entraînez-vous, commencez. On va vite passer donc à la vidéo numéro 3. Et là, dans la vidéo numéro 3, nous allons vraiment passer à l'aquarelle mouillée sur mouillée, la technique. Merci, à tout à l'heure.